Bonjour, bonsoir. Il n'y a rien de mieux qu'une personne qui poursuit ses rêves et le partage avec les autres. Le premier extrait de cette compilation nous montre une personne qui aime ce qu'elle fait et qui le montre aux autres. À l'origine, loin du monde du paranormal, cette vidéo va vous prouver que finalement, cela peut arriver à n'importe qui. Numéro 1. Nick de la chaîne YouTube Nick Does Life publie des vidéos de son parcours et de son quotidien dans lequel il met tout en place pour atteindre l'objectif de ses rêves. Devenir un jour propriétaire d'un van aménagé et parcourir le monde en vivant dans celui-ci. Pour ce faire, il partage régulièrement des vidéos sous forme de vlog. Alors que celui-ci s'apprêtait à partir à nouveau à l'aventure, il s'est mis à enregistrer quelque chose de complètement différent de d'habitude. There's YouTubers on this platform that, you know, they're not like super like, what's the word I'm looking for here? Si vous avez bien remarqué, on dirait qu'une grande silhouette noire se dresse au bout du couloir. Il faut regarder la vidéo une seconde fois pour bien l'apercevoir. D'ailleurs, il semblerait qu'elle n'ait pas de tête. C'est vraiment très étrange. Lorsque celui-ci a enregistré la vidéo, il n'a rien remarqué. C'est d'ailleurs une de ses abonnées qui a partagé la vidéo ayant découvert quelque chose de paranormal. Elle l'a considérée comme étant suffisamment terrifiante. À la suite de ça, Nick s'est empressé de répondre qu'il n'avait rien vu et que d'ailleurs ces vidéos n'avaient aucun but ni lien avec celles des fantômes et esprits, et que donc ce genre de choses ne faisait pas l'objet d'une mise en scène. À la suite de ces échanges, Nick est resté confus, et en regardant la vidéo à nouveau, la découverte fut terrible pour lui. Aujourd'hui encore, il est choqué d'avoir vécu cet événement et ne s'en remet pas. Il se demande ce qui aurait pu se passer si la silhouette avait été maléfique. Il a partagé par la suite qu'à de nombreuses reprises, des événements étranges avaient pu se produire, mais rien de tel que ce que l'on a pu voir. Même si aujourd'hui, Nick n'a pas plus d'informations, ce qui s'est passé dans sa vidéo l'a marqué. Désormais, il n'est pas prêt de l'oublier. Numéro 2. Sur sa chaîne YouTube, Steve Ballard aime nous montrer toutes ses découvertes lors de ses sorties en urbex. Lors d'une de ses vidéos, Steve est accompagné par un de ses acolytes, Sean, lui aussi passionné d'exploration de lieux abandonnés. Tous deux se sont rendus dans un fort abandonné à l'est de Londres, en Angleterre. Le fort en question a été bâti dans les années 1860 et a survécu aux 2 guerres mondiales. Lorsque ces 2 guerres ont été terminées, la structure principale du fort a été démolie, laissant ainsi les lieux à l'abandon. Malgré tout, aujourd'hui encore, il reste plusieurs choses intactes au sein de ce château. Le système de tunnels souterrains du fort est toujours présent et il est possible de l'explorer. Les 2 explorateurs ont alors décidé de s'y rendre, mais au fur et à mesure qu'ils se sont rendus en profondeur, d'étranges phénomènes se sont produits, à commencer par leur équipement. Regardez. Charge it up today before I come out. That's weird. That's weird. Oh, that was weird, people. My torch just went out. And it went out here last time as well. When I come down here the first time, Stu, I could feel someone breathing down my neck. Literally breathing right down my neck. Hello? Is anyone here? Au début de la vidéo, les lampes torches commencent à faiblir, mais rien de spécial ne se passe. Plus les 2 hommes s'engouffrent dans les tunnels, plus l'ambiance va devenir sinistre, jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu se produise. Is there anyone here? Oh, why is that doing that? Stuart, I keep getting the shadows going past this light down there. On that lock-off camera. Look at my phone. That's weird. Look, watch my phone. If you turn your light off a minute, watch my phone. Right. Watch. See it? That's gone. Yeah. It keeps going off. Yeah. It's almost like there's something going in front of that light down there. Yeah.
Dès lors que les lumières sont complètement éteintes, on aperçoit une ombre passer à plusieurs reprises et bloquer le faisceau de lumière que l'on voit au loin. Comme si quelqu'un passait juste devant la porte. Sont-ils tout seuls ou y a-t-il un invité surprise parmi eux? Les deux hommes ont alors décidé de vérifier par eux-mêmes, mais leur découverte leur a glacé le sang. Tunnel is it's amazing, isn't it? Really smart, really clean. Yeah. And it's dry, look. For the best part. Yeah. L'avez-vous vu? Une ombre vient juste de traverser la pièce devant eux et il semblerait que les deux explorateurs n'aient rien vu. Ce n'est qu'après avoir vu la vidéo qu'ils furent terrifiés par ce qui s'était passé. Steve et Sean auraient pu être attaqués. Quoi que cette chose puisse être, elle rôde dans les tunnels et cet ancien fort. On comprend pourquoi très peu de personnes ne s'y aventurent aujourd'hui et pourquoi cela ne fait pas l'objet d'une visite touristique. Avez-vous une idée de ce que ça puisse être? Si oui, partagez-la dans les commentaires. It's amazing, isn't it? Really smart, really clean. Yeah. And it's dry, look. For the best part. Yeah. Comment auriez-vous réagi à leur place? L'auriez-vous vu? Si l'envie vous vient de regarder cette vidéo en entier, vous pouvez la voir directement sur la chaîne YouTube de Steve Ballard. Merci à Kefren et SG qui ont liké et laissé de beaux commentaires. Si tu veux passer sur l'écran, mets un like aussi et dis-moi ce que tu penses de la vidéo en commentaire. Tu verras peut-être ton nom sur le prochain épisode. Numéro 3. Les explorations urbaines en pleine nuit sont vraiment très excitantes. On peut découvrir des lieux et endroits magnifiques à l'abandon. Cependant, il faut toujours faire attention aux rencontres que l'on peut faire. Les personnes de la prochaine vidéo semblent avoir oublié que parfois, nous ne sommes pas seuls. Cette vidéo est issue de la chaîne YouTube Signs and Signals. On y retrouve des vidéos de David et Dale, deux explorateurs américains du paranormal. Dans l'extrait qui va suivre, nous verrons les deux hommes en pleine exploration nocturne au beau milieu d'un cimetière abandonné. Le cimetière se situe en Caroline du Sud, aux États-Unis. Ce que vont dire David et Dale va vous donner la chair de poule, croyez-moi. Dude. Always some crazy. Dude, this place looks old, man. Like, big time old. There's no church on the other side of it. There's nothing but woods from what I can see. It's dark as hell. Record everything. I can't see anything. Oh, you got that stuff. Zion. I mean, that's got a church. That says a church cemetery. Where's the church? I don't know about this one, man. Why do we choose to do one that's like out in the woods? Because we live out near the woods. I mean, at first glance, this has got to be one of the creepiest looking graveyards I've ever seen. Go check out what it is. I mean, look at these like crosses. I mean, just saying, like, you see, why are there pineapples right there? Oh God, you hear that? What was that? You didn't hear that? I think it was right here. Like right. Oh, gas demons. Bien évidemment, l'ambiance est glauque. On le ressent dès les premières secondes. C'est pourquoi les deux hommes se lâchent un peu pour détendre l'atmosphère tendue. Mais les choses ne seront pas aussi joviales tout le long de la vidéo. Regardez ce qui va suivre. I can't tell. Yeah. Go, Dale. Saw something. I don't know what I saw. I don't know what I saw. I don't know what I saw. I thought it was a person. David s'est fait surprendre. Après avoir entendu du bruit derrière les buissons, il a décidé de s'en approcher pour découvrir ce qui était à l'origine du bruit. Très mauvaise idée, surtout en pleine nuit. Il ne met pas longtemps à comprendre que c'est une personne qui le fixe et part en courant pour sauver sa peau, tout en prenant soin de prévenir son acolyte Dale pour que lui aussi puisse courir.
Peu de temps après, les deux hommes ont tourné une vidéo dans laquelle ils tentèrent d'expliquer ce qui avait bien pu se produire. D'après eux, il ne s'est rien passé de paranormal. Ils sont seulement tombés sur une personne cachée en plein milieu d'un cimetière. Cela reste pour autant terrifiant, car c'est le dernier endroit auquel on s'attend à rencontrer quelqu'un, surtout en plein milieu de la nuit, en plein milieu d'un cimetière. Dans tous les cas, cette personne est vraiment bizarre. Je n'aimerais pas tomber sur elle, même en pleine journée. Mais pour David et Dale, l'aventure ne s'arrête pas là. Tels deux détectives, ils sont prêts à vouloir percer ce mystère et décident donc de retourner une autre fois sur les lieux. Rien de spécial ne s'est produit au début de la nuit, mais l'enregistrement vidéo ne s'arrête pas là. Plus la nuit passait, plus ils s'approchaient des réponses qu'ils cherchaient. Yeah, I've heard like a bunny mask, like a birthday mask. See, to me, I can see why people would say maybe it's a mask. I really can't tell. At first, I couldn't even tell where a head was. You know what I mean? All I saw was just that something was moving, but the more and more, like after you edited it and everything, and we looked at it on the screen and not on the phone, then you could tell it's like something like, yeah, it's head up. Malgré ce que l'on peut voir, ils n'ont rien trouvé ce soir-là. Mais si on regarde bien en arrière-plan, une personne semble monter dans leur voiture et ne pas redescendre par la suite. Elle est donc toujours dedans. David et Dale sont donc rentrés par la suite